Je suis ce que l'on appelle un bègue. Bavard, voire très bavard. Alors c'est le premier concours d'éloquence pour personnes qui bégayent au monde. Notre but, c'est vraiment de montrer le bégaiement comme étant une force constructive et positive dans sa vie. Je vous ai entendu! Criez oui! Oui, le bégaiement, c'est un combat. Et oui, c'est compliqué. Donc en fait, moi, j'arrive à parler comme ça grâce à beaucoup de séances d'orthophonie. Mais en même temps, grâce à ces séances d'orthophonie, on apprend énormément sur soi. Par exemple, de l'empathie envers les autres, la détermination surtout, et la volonté de vouloir faire quelque chose de sa vie pour que le bégaiement ne soit pas une barrière dans notre vie. Donc à 15 ans, à chaque fois, à la fin du cours, donc là j'étais déjà incapable de dire un simple mot aux autres. Donc voilà. Et en plus aussi, là j'ai failli me suicider deux fois à 15 ans. Donc voilà. Et à 22 ans, j'étais incapable de terminer une phrase. Je crois qu'il faut croire en ses rêves. Et pour ma part, je suis à cet instant où je vous parle, en train de réaliser le mien. Mais combien m'a-t-il fallu de non pour que je finisse par dire oui? Vivre, c'est à la fois résister et renoncer. N'hésite pas à le faire avec tes bras. Vivre! Vivre, c'est à la fois résister et renoncer. On est bien ou pas? Ouais, C'est mieux? Ça a été un véritable handicap quand j'étais jeune. Où effectivement les copains de classe étaient assez violents avec moi et ne comprenaient pas trop cet handicap. Après, lorsque je suis rentré en BEP, j'ai eu la chance d'avoir une prof qui m'a tout de suite pris dans son bureau en me disant qu'il ne fallait pas que cet handicap m'empêche de vivre et d'aller de l'avant. C'était la première fois qu'un adulte me parlait comme mes parents et m'encourageait à aller plus loin. Et dernière chose, lâchez-vous, soyez expressif et portez la voix. Ok, let's go. Le bégaiement peut donner une force à l'éloquence. Il peut donner plus d'émotion, plus de force, plus de calme avec les silences. Moi, dans mon cas, il y a 7 ans, j'étais incapable de dire 2 mots à la suite. Donc j'étais incapable de m'exprimer, j'étais incapable de tisser des relations sociales. Et là, c'est réellement handicapant. Réussir à demander un McDo et se faire comprendre est une victoire. Et quand on se challenge constamment, on se développe, on va de l'avant. Il y a 7 ans, quand j'ai commencé ma prépa, lors de mon premier oral, on m'a demandé de m'arrêter au bout de 6 minutes parce qu'on ne me comprenait pas. À ce moment-là, je me suis rendu compte que si je voulais avancer, si je voulais vivre ma vie, j'avais deux choix. Soit je devais subir mon bégaiement, ou soit je devais le vivre. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait en sorte de me mettre dans autant de situations de parole difficiles que possible. Il y a 5 ans, j'ai participé à un concours d'éloquence. L'idée nous est venue de ce moment-là. J'étais terrifié, j'ai beaucoup bégayé, mais j'y suis allé. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui m'a d'aller de l'avant.